Alors, en cas de fausse route, d'obstruction partielle, strictement interdit de taper sur le dos, car vous risquerez encore d'empirer la situation et ça risque de devenir encore plus grave. Car les particules d'aliments ou les morceaux d'aliments ingérés peuvent se déplacer en allant vers les trachées et boucher carrément le voie. Dans cette vidéo, je donnerai quelques astuces et quelques techniques simples et efficaces qui vous aideront lorsque vous avez une fausse route alimentaire ou une fausse route pendant que vous dormez, pendant le sommeil, ou afin de reprendre votre souffle normal. Parle de la fausse route lorsque l'aliment ingéré passe par les voies aériennes au lieu de passer à la voie digestive. C'est ainsi qu'il provoque une toux brutale, les difficultés respiratoires ainsi que l'étouffement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Blondine Milano. Je tiens à souhaiter bienvenue à tous qui me suivent pour la première fois et bonne continuation avec cette très belle vidéo. Merci. Il y a deux types de fausses routes. Il y a la fausse route avec obstruction partielle et la fausse route avec obstruction totale. Alors, en cas de fausse route avec obstruction partielle, la personne tousse brutalement, peut légèrement parler. Alors, en cas de fausse route d'obstruction partielle, laissez la personne tousser, même si ça prend 1 à 2 minutes. Veuillez la rassurer, donc vous ne faites rien, vous laissez la nature faire et tout redeviendra à la normale. Par contre, soyez près de la personne et rassurez-le pour qu'il se sente en sécurité et soutenu. Que faire en cas de fausse route? En cas de fausse route, demandez à la personne de bloquer sa respiration un petit instant. Inspirez doucement par le nez, toussez le plus fort possible avec la bouche ouverte afin d'expulser l'aliment qui est bloqué à l'intérieur de votre corps. Attention, ce qu'il ne faut pas faire pendant la fausse route d'obstruction partielle. Ne pas lui donner de l'eau ou quelque chose de liquide, car l'eau ingérée pourrait aggraver la situation. Alors, en cas de fausse route d'obstruction partielle, strictement interdit de taper sur le dos, car vous risquerez encore d'empirer la situation et ça risque de devenir encore plus grave. Car les particules d'aliments ou les morceaux d'aliments ingérés peuvent se déplacer en allant vers les trachées et boucher carrément le voie. La fausse route avec obstruction totale constitue une urgence vitale, car la personne est incapable de tousser, de parler, de pleurer, aucun son ne sort de sa bouche. Il est carrément et complètement étouffé et agité. La conduite à tenir lorsqu'il s'agit d'une fausse route d'obstruction totale. Première étape, on donne 5 tapes dans le talon de la main ou le dos de la main, comme ça. Vous en donnez 5 du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Vous donnez ces tapes entre les deux omoplates vers l'arrière du dos. Vous penchez la personne légèrement vers devant et vous lui donnez des tapes, et alors des tapes fortes. Donc là, vraiment, vous donnez des tapes afin d'évacuer les morceaux d'aliments ingérés. En fait, c'est là que vous allez donner, vous favorisera les réflexes de la toux. C'est ainsi qu'il y aura projection de ces morceaux d'aliments ou de cet aliment ingéré qui bloque la gorge. Deuxième étape, on se place derrière la personne. Donc, on vient derrière la personne et on entoure sa poitrine à l'aide de nos deux bras, comme ça. On place une main en poing, comme ça, entre les nombrils et les sternums. Là, on place ça en bas, là. Et du coup, on va faire un mouvement de surélevé, de pousser vers son ventre. Vous faites comme ça. Vous faites vraiment avec pression. Ces mouvements aidera vraiment à évacuer directement le morceau qui est bloqué à l'intérieur de la gorge. Pression vraiment assez forte. Et on le fait, et on le fera 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors cette pression peut provoquer quelques vomissements. Alors si la personne vomit, peu importe, l'enjeu c'est de sortir ces morceaux qui est ingéré à l'intérieur des voies respiratoires afin de dégager les voies respiratoires et de sauver la personne. Vous avez fait cette opération 1 à 2 fois et que vous remarquez qu'il n'y a aucun changement, n'hésitez pas rapidement d'appeler les secours ou les pompiers afin de venir vous secourir. Car en cas de fausse route, s'il n'y a pas une intervention rapide, c'est causer des décès chez certaines personnes. Prenez votre temps lorsque vous mangez, bien mâcher, bien suivre votre régime alimentaire. Alors faites attention pour le bébé, ce n'est pas les mêmes techniques ou mêmes astuces, c'est très différent. Pour les bébés, lorsque c'est la même chose, je le répète, lorsqu'un bébé est en train de tousser, vous les laissez tousser, vous laissez la nature faire.
C'est lorsque vous remarquez que le bébé est suffoqué et il ne tousse plus, c'est là que vous pouvez faire des tapes derrière le dos. Et quand vous faites les tapes, faites-les légèrement. Le risque de broyer des omoplates ou les côtes de votre bébé. Par contre, pour devant, vous placez le bébé vers devant et vous faites un point, comme si vous faisiez le massage cardiaque. 1, 2, 3, 4, 5. Au milieu, vous enfoncez comme ça. Donc, vous allez vraiment sentir, c'est comme si vous enfoncez dans une pâte ou dans un pain. Alors, j'espère que cette très belle vidéo vous a plu. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.